Yeso yo, yeso yo, yeso yo. Osikiranga yeso, yeso mwana la zambe mama. Yesu, kumama na yo na bomu na. C'est assise le prophète Moïse quand il avance son acclame pour Jésus. Merci beaucoup. Tolingi Toyoka deuxième intervenant. Nalingi Oyoka quelque chose dans quelques minutes comme ça Tobengaye. La prédication, c'est aussi un art. Et Dieu a béni la République démocratique du Congo des hommes de Dieu ayant l'art oratoire. C'est le cas avec le pasteur Wilfried Ngaliema, responsable de l'église Les Parfaits en Christ, 6 avenue Kimaza, numéro 31, quartier 4, dans la commune de Djili. Marié à madame Am Landou Ngaliema et père de 2 enfants. Le révérend pasteur Wilfried Ngaliema est visionnaire de Wen Ministry qui a plusieurs branches telles que le rassemblement de la génération du grand roi Rajero en sigle. Le pasteur Wilfried Ngaliema est aussi conférencier, écrivain, chrétien. Il est initiateur de l'école d'équipement de serviteurs de Jésus-Christ. Nous ne serons pas déçus lorsque nous allons écouter la parole de Dieu par l'entremise de cet homme de Dieu. Alors, écoutons-les. Merci. Nous voulons écouter l'homme de Dieu. Si vous pouvez m'aider à accueillir notre papa. Il a un sujet qui est intitulé La coupe de Babylone. Quand nous appelons le révérend pasteur Wilfried sous nos acclamations, Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Nous prions que ta grâce nous accompagne. Nous prions que ta faveur soit au milieu de nous. Permets que ce qui sera dit vienne de toi et nous édifie. Seigneur éternel, nous te prions, éternel, pour que ces moments éternels, que tu t'en serves afin que tu nous enseignes ce que tu avais prévu depuis l'éternité. Que l'humain ne dise rien, mais que le divin remplisse son rôle afin que nous soyons bénis de ta part. Ainsi je priais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous disons merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée de nous retrouver ce matin dans sa présence, au milieu de nous, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu et ministres de la parole. Nous disons encore merci à l'homme de Dieu, le prophète Moïse, de nous avoir associés à ce grand travail qui n'a jamais été facile à faire, parce que ça ne demande pas que la connaissance, mais que ça demande aussi une vie alignée en fonction de ce que vous êtes appelés à dire. Que Dieu se souvienne de lui d'avoir pensé à nous. Ce n'est pas parce que nous sommes habilités à le faire, parce que parmi nous il y a aussi des gens qui peuvent mieux le faire. Mais seulement aujourd'hui Dieu a voulu que nous soyons là et que vous puissiez l'écouter au travers de notre petit ministère. Par lui, que Dieu bénisse tous ceux qui ont travaillé en termes d'église, en termes de main d'association pour que cette œuvre puisse réussir. Au fait, en voyant la configuration de la salle, je me dis, le Seigneur
est en train d'amener ce travail dans une autre configuration. Je vois de personnes importantes que vous êtes liées à l'œuvre de Dieu et à l'église de Dieu. Nous saluons la présence de l'évêque Moudi. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse le pasteur Gintoto, que Dieu bénisse le disciple. Que Dieu bénisse aussi le prophète Onésime, le pasteur Jean-Marc, sans oublier le général Okade. Et nous sommes plusieurs dans la salle à supporter nous de ne pouvoir que citer cet échantillon. Et que ce que nous allons apporter, prenez-les avec amour et considération parce que c'est votre frère. Parce que des fois, quand le frère de l'autre, quand se réunissent, vous voyez que ce sont les frères qui se réunissent. Mais quand le frère chrétien, serviteur de Dieu, se réunissent, vous avez tendance comme si vous étiez dans un autre monde, vous n'êtes jamais connu. Ton frère te regarde dans ce que tu vas dire comme si tu n'as rien à lui dire. Et déjà votre regard fait peur à votre propre frère. Alléluia. Amen. En fait, le sujet que le Seigneur a inspiré à son serviteur est intitulé « Sortez du milieu d'eux ». On ne peut que te demander de sortir à un endroit si l'endroit est avec ta vie soit en incompatibilité. La vie est faite de cercles, la vie est faite de réseaux. C'est pourquoi s'il n'y avait pas de réseaux, les premiers habitants de la terre n'allaient pas engendrer des nations. Le jardin d'Éden était un réseau que Dieu avait créé pour Adam et pour Ève. Et avant le péché, ces milieux-là étaient confortables par rapport à leur nature. Et quand ils ont péché, les péchés avec les milieux ne pouvaient plus cohabiter ensemble. C'est que chaque milieu qui ne répond plus aux critères, le Seigneur ne peut pas te laisser à y demeurer. Or, le ministère est aussi un réseau, est aussi un milieu dans lequel l'homme est entré. Et ces réseaux ministériels fait de nous comme la construction d'un mur. Il ne peut pas avoir un mur s'il n'y a pas de briques qui sont ensemble. Et c'est dans cet assemblage que l'ennemi profite afin d'injecter plusieurs autres mauvaises choses. Et le Seigneur, regardant l'amour et la grâce qu'il a placé sur son serviteur, il peut facilement les retirer parce que le milieu est devenu anodin. C'est que sortir du milieu d'eux, c'est une phrase qui révèle l'amour et l'attachement que le Seigneur a envers son serviteur. Pourquoi? Parce que ce ministère-là va t'amener très loin. La responsabilité que le Seigneur te donne t'amènera dans des endroits où tu n'as jamais voulu y entrer. Et ces lieux-là où le ministère peut t'amener peut être considéré comme à Babylone. Et dans la Babylonie, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Et il y a aussi beaucoup de choses qui se retrouvent. Et parmi les choses qui se retrouvent à Babylone, il y a aussi la coupe de la Babylone.
C'est pourquoi quand tu sors au milieu d'eux, le Seigneur veut t'épargner de la coupe de la Babylone. C'est à ce moment-là que nous voulons partager sur le petit sujet qui nous a été donné, sur la coupe de Babylone. Amen, amen. Amen, serviteur de Dieu. La coupe de Babylone. En fait, historiquement parlant, Babylone a connu plusieurs transformations spatiales. Au début, Babylone fut appelée comme le pays de Shinéar. Et dans son évolution, ce pays de Shinéar sera appelé Chaldée. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 11, quand Dieu est en train de faire sortir Abraham de son pays, il le fait sortir de Chaldée afin de l'amener là où il pensait il lui amener. Et ce Chaldée là, c'est ça le pays de Babylone. Et en évolution, c'est Babylone là actuellement est à l'est de la Palestine comme le pays d'Irak. Et ce Babylone a été fondé par un roi puissant de l'époque appelé Nimrod. Quand vous lisez Genèse chapitre 10 verset 10, vous allez voir l'histoire. Et dans l'évolution, nous allons comprendre que c'est à partir de cet événement-là que Babylone tirera sa source par ces mots Babel. Parce que dans Genèse chapitre 11 verset 1 à 3, la Bible dit toute la terre avait une seule langue. Toute la terre avait les mêmes mots. Toute la terre avait le même sentiment. Quel était ce sentiment? Les gens qui habitaient la terre, ils avaient le souci de se faire un nom. C'est à partir de là que l'esprit de Babel va commencer à traverser. Les gens avaient besoin d'avoir un nom. Et pour y parvenir, ils devaient construire une tour qui devait toucher le ciel. C'est-à-dire, ils se donnent un travail dont la source de la gloire ne serait pas à Dieu mais à eux seuls. Et Dieu dit, nous devons confondre cela parce que ça ne peut pas arriver. Dieu est descendu, vous connaissez l'histoire, il les a confondus. Et c'est là que Babel aura le sens de ce terme confusion. Mais c'est Babel là, dans son évolution, il deviendra Babylone. C'est-à-dire le monde là où il y a la confusion. Maintenant, si Babel est le cas, alors c'est quoi la coupe qui est dans Babylone? Or la coupe, ce n'est qu'un instrument qui permet à l'homme de désaltérer sa soif. Dans la coupe, vous allez vous retrouver soit avec de l'eau, soit avec du vin, soit même de la crème. C'est que la coupe permettait à ce que quelque chose entre dans la vie d'une personne et que la personne se sente mieux. Maintenant, cette coupe-là était à Babylone. Or, ce n'est pas Babylone qui est la première à initier la coupe. Car n'oublie pas, la civilisation de l'époque a connu beaucoup de choses. Même quand David a construit le temple, il avait la soif, l'envie de construire le temple. Cela n'a pas commencé qu'avec Israël. Quand il était en guerre souvent, il voyait comment d'autres peuples ont
entretenez leur divinité. Souvenez-vous même du temple de Dagon. Dagon avait déjà un temple, mais Israël n'avait pas encore un temple pour Dieu. C'est que même quand vous voyez certaines choses commencer à Israël, ils l'ont emprunté dans la civilisation. Il y a d'autres personnes qui pensent que la circoncision a commencé avec Israël. Non, c'est faux. Parce que même en Égypte, il y avait la circoncision. Elle était réservée seulement pour la race royale. Quand vous allez même chez Jétro, vous comprendrez que même Séphora avait l'art de la circoncision. Quand Dieu a voulu attaquer Moïse par l'incirconcision de Gershom, Séphora a circoncis le fils. C'est parce qu'il avait déjà appris. C'est qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui n'ont pas commencé avec Israël, qui n'ont même pas commencé avec l'église, mais dont Dieu a jugé bon que cela soit utilisé par son peuple. Même le titre de l'apôtre, cela n'a pas comme genèse église, parce que apôtre c'est un chef, c'est un surveillant. Et à l'époque où Jésus est venu, il a trouvé que les Juifs étaient colonisés par les Romains. Et les Romains avaient des gens qu'ils avaient établis dans l'armée comme de chefs appelés des c'est ainsi que Jésus prendra aussi ce même style du travail et l'amènera comme un titre ministériel. En fait, j'ai parlé sur la coupe de Babylone. C'est seulement pour nous faire comprendre que même en Égypte, il y avait les chansons qui versaient du vin dans la coupe du roi. C'est que cette coupe-là avait le même travail, mais dans les objectifs, c'est différencié d'une coupe à une autre. Or, la Bible nous dit, le vin réjouit le cœur. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Le vin réjouit le cœur. Or, dans la coupe de Babylone, si vous vérifiez dans les Écritures, vous verrez que dans cette coupe il y avait le vin. Or, si Babylone dans sa coupe il y avait le vin, vous verrez que la Bible dit que ce vin-là était le vin qui rendait le peuple impudique. C'est que le vin qui était dans la coupe de Babylone était comme un aphrodisiaque, quelque chose qui réveillait des sentiments. Or, si le vin réjouit le cœur, c'est que le vin est le type d'un message. Quand il entre dans la vie d'une personne, il produit des effets. Maintenant, je serais un peu compliqué si je disais que le vin c'est l'évangile. Mais je dis que le vin est un type de message. Or, le message ne peut pas être libéré quand il n'y a pas de messager. C'est que la coupe de Babylone, c'est un messager qui est porteur d'un message. Si le porteur du message existe, c'est qu'il y a aussi le message. C'est que maintenant le problème, ce n'est pas le message, mais le genre et la provenance du message. C'est que si le messager est porteur du message, c'est qu'il est en train de faire, c'est déjà un travail. C'est que le vin de la coupe de Babylone, c'est un messager dans l'exercice d'un travail. Ce qui me permet de dire, la coupe de Babylone, c'est un ministère en fonction de Babylone. Oui.
Je fais cet exercice pour que, quand je dirais que la coupe c'est l'homme, pour que nous puissions tous être d'accord. Parce que le monde de la révélation est vaste. Les commentaires et les explications dépendent d'un message à un autre. Parce que s'il n'y a pas la coupe, on ne peut pas placer le vin. S'il n'y a pas l'homme, Dieu ne peut pas remplir dans l'homme le message. C'est que la coupe qui porte le vin, ce n'est qu'un messager qui porte un message. Alors nous allons lire un texte biblique qui va nous aider à donner un sens dans ce que nous sommes en train de dire. Je suis en train de lire les livres d'Apocalypse chapitre 17. Le verset 1er et je lirai le verset 5. Puis un de sept anges qui tenait les coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. Le verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. On peut dire Amen. Amen. Ici dans le livre d'Apocalypse, en fait c'est une vision qui devait s'accomplir dans les temps. Mais dans le livre d'Apocalypse, vous verrez la première fois qu'on parle de Babylone, mais on l'appelle la grande Babylone. Mais avant Apocalypse, vous allez voir Babylone être cité facilement Babylone. Or si Babylone est le monde, si Babylone est la confusion, c'est que n'oublie pas, regarde très bien, tu vas voir que Babylone est aussi un type de travail qui s'exerce sur la terre. C'est que Babylone la grande, on l'appelle un mystère. C'est-à-dire elle a un nom, mais ce nom-là est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Parce que le temps de dévoilement n'est pas encore arrivé. Et vous allez comprendre que dans la parole, cette grande Babylone est comparable à la bête qui est assise sur le grand eau. Or la Bible donne l'explication en disant: les eaux que tu as vues, ce sont de peuples, ce sont de nations, ce sont de langues. C'est que Babylone la grande est aussi un type d'église qui doit agir au temps de la fin. Or la force d'une église, c'est le message dont elle émet. C'est que Babylone est aussi comme une église, mais qui fonctionne non selon Dieu, mais selon le monde. Alors quand nous parlons sur la coupe de Babylone, nous voyons sur le ministère qui est en train de fonctionner non selon Dieu, mais selon le monde. Un type de ministère qui travaille avec un message non pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire du diable. Parce que lorsqu'on parle de Babylone, nous voyons un système de choses, une manière de faire, une intention, une idée. Quand vous parlez de Babylone, vous allez comprendre que ce n'est plus seulement une personne, mais si c'est une église, c'est une église qui fonctionne non selon le principe de Christ. C'est une église qui fonctionne non selon le principe de Dieu. Mais dans cette église-là, elle a des coupes comme serviteur, comme prédicateur, comme messager.
Et vous allez voir maintenant là où la ruse de Babylone commence. Parce que ce temps n'est pas encore arrivé. La grande Babylone n'est pas encore sur terre. Mais l'esprit de cette église-là est en train de fonctionner déjà. Comment est-ce que cela a commencé? La Bible dit dans Daniel chapitre 1er, il y avait un roi Nebuchadnezzar qui est venu en Israël, qui a marché sur Israël, qui est venu en Israël, qui a pris de captifs. Parmi les captifs, il prend le jeune garçon qui était de la race royale, qui était beau, qui était intelligent. Il prend ces gens-là, il les amène où? Il les amène à Babylone. Mais quand il les amène à Babylone, vous voyez déjà la mission de cette église. Une église apostate, une église égarée, une église abominable, une église qui a un message. Donc quand il est libéré, ce message-là produit aussi des effets. Parce qu'au début j'avais dit le vin régit le cœur. Le vin c'est un message. Quand vous le recevez, ça vous pousse à des actes. Et quand il amène ces jeunes garçons, ils étaient beaux, ils étaient intelligents, ils étaient de la race royale. Maintenant on les amène là-bas. Quand on les amène, nous commençons maintenant à lire l'influence de la coupe de Babylone. C'est qu'il y a une mission qui est sur terre. En dehors de la mission de Dieu, en dehors de la mission de Jésus, une autre mission qui existe. Non pas pour parfaire l'église de Dieu, mais pour détruire l'église de Dieu. Non pas pour enseigner la parole véritable, mais pour enseigner des paroles qui séparent les hommes de Dieu, qui séparent l'église de son Dieu, qui fait sortir les gens de l'église de Dieu. On prend ces jeunes garçons et la Bible dit quand on les amène là-bas, qu'est-ce qui va se faire? On va les nourrir du mets et du vin de ce roi. C'est que vous comprenez déjà que dans Babylone il y a un type de vin, il y a un type d'alimentation qui est seulement pour le Babylonien. Et quand on écrit les jeunes garçons, on les amène là-bas, on veut les nourrir de ces mets-là. Mais la deuxième des choses, on devait les apprendre l'écriture et la langue des Chaldéens. C'est là où maintenant qu'il y a le grand problème. On devait les enseigner l'écriture et la langue de Chaldéens. Or l'écriture et la langue, c'est un moyen de change. C'est un moyen d'intégrer une communauté. C'est un moyen d'intégrer une culture. C'est un moyen d'être en échange avec quelqu'un. C'est un moyen de discuter, soit de gagner quelqu'un. C'est que nous avons compris. La coupe de Babylone est un système qui travaille afin d'enlever en nous ce que nous avons reçu de Dieu. Parce que la beauté de ces jeunes garçons n'était pas la beauté physique. La beauté de ces jeunes garçons était la grâce de Dieu qui était en eux. Notre beauté à nous, ce n'est pas dans le physique, mais notre beauté à nous, c'est le message que nous portons. C'est la grâce que nous portons. C'est ça même la beauté de Moïse. Là où il y a la beauté que Dieu donne, les gens viennent se retrouver. La beauté que ces jeunes garçons reflétaient, c'est la grâce qu'ils avaient hérité de Dieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un, dans le temps où nous sommes arrivés, nous avons la grâce venant de Dieu. Nous avons la parole qui vient de Dieu. Nous avons l'onction qui vient de Dieu. Nous avons le message qui vient de Dieu. Et le diable le sait. Il n'y a pas de conversion sans l'évangile de Jésus. Le diable le sait. Il n'y a pas de transformation lorsque nous nous projetons par la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas créer de serviteurs, mais il vient au milieu de nous ravir ceux qui ont déjà reçu la grâce
afin de les enrôler dans son service. La seule chose qui permet à ce que le diable les fasse, c'est l'histoire du commencement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le diable utilise son message, son évangile, en s'appuyant sur des piliers du ministère. Le diable utilise le ministère doctoral et le ministère prophétique afin d'égarer plusieurs personnes. Ouais. Ah bon? C'est deux types de ministères. C'est le ministère que le diable avait utilisé depuis le jardin d'Éden. Parce qu'un docteur de la parole, c'est celui qui enseigne. C'est pourquoi quand le serpent entre, il dit à la femme, est-ce que Dieu avait réellement dit? Et il commence déjà à pousser la femme dans la réflexion erronée. Or, le ministère doctoral, c'est comme le petit doigt qui doit laver l'oreille afin que quelqu'un puisse écouter. Maintenant, si vous n'êtes pas lavé, vous n'allez pas bien comprendre la parole. C'est que le diable utilise le même ministère doctoral introduit dans les églises les faux enseignements pour égarer les enfants de Dieu. Il n'a pas qu'utilisé le ministère doctoral, mais il a aussi utilisé le prophétique. Bandego, tout ça là, attention à sali autozui. Cause à la motei eza koleka batute. Cause à la motei eza seulement ngolu basali yo. Mais ngolu moko ya kilo makasi po il faut bangisa yo. Pour Paul aleki nanga alobi, abi je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Paul azobanga et bongo yo kaka. Pona nini? Pona ki pasteur. Pour qui représente les gars de la communauté nabino a tout travailler nengeni comme on ne compte jamais la Bible otika na histoire mais Paul a raison na la Bible mais azolo j'ai peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres nazobanga babwaki sanga sina simulati batunusus na tunio oleki ko expliquer Paul grâce oyote ya wana oleki ko expliquer on apôtre Paul pour y aller bagana obanga yondo skobike ngala ko sala nyonso parce que je suis sauvé sumuka ebele po ngolu pese bande ko mutu nyonso ayeba yango même quand nous prêchons comme ça na simana yango yo moko ko la responsable makambo zoyoka soit to saleli yango soit to boyi ko sala yango c'est ton problème quand le ministère de Babylone entre à l'église elle sépare les gens de Dieu le ministère de Babylone la coupe de Babylone elle entre l'église de Jésus. Miracle ya nzambe ma obanga nzambe te na poko na ngakemela masanga na kimbuta pa komisa nzambe. Sous prétexte nzambe ta salia. Ndenge nini ndeko nanga bikamo ezo salema na kata mboka oyo entre guillemets. Makamba minene ezo salema na mboka oyo. Mais ndenge nini to ya mabeza ko continuer ko mata makasi. Parce que tout ce que nous disons ça fait plaire aux oreilles. Mais le cœur est éloigné de Dieu. Or, le salut n'est pas en fonction de la réjouissance de tes gens. Le salut est en fonction de ce qui se passe dans le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a le vrai évangile de Jésus, il faut que l'église cesse dans l'impudicité, cesse dans l'abomination, cesse dans le fornication. Ce que je suis en train de dire comme impudicité, ne le prenez pas d'abord de la dimension charnelle. Parce qu'une église, oyo nenga zawana azali lokola mwasi ya ndumba ayebaka kobika te parce que musala ya nzambe na kati une église na ye eza ekabola ye na kindumba. Oh mwasi ya ndumba aza nani? Aza mwasi oyo akokobima na moto nyonso. Okobima na mobali aza symbole ya autorité. Bongo to bongo te? Bongo. C'est que mobali na kati na Bible o aza symbole ya autorité akoki pe ko dans la signification ya église o ezanga doctrine ezanga autorité likolo nango. Yango so prophète moko ebisima bonga mapapa alonga mapapa musu soka ye bozwa mai bosukola bakosukola c'est-à-dire bana autorité morale appelée doctrinité parce que l'église est surveillée par la doctrine. Ce
C'est pourquoi quand l'évangile de Jésus vient, l'église qui était prostituée, elle ne sera plus prostituée. D'ailleurs, elle aura sa vraie doctrine. Et elle deviendra une église évangélique et missionnaire. C'est que je suis en train de dire. C'est ça la femme samaritaine. Avant moi, tu as eu 5 maris. C'est que tu as laissé à la maison ne t'appartient pas. Mais moi, je suis venu afin de t'arrêter dans cette ville. Quand la femme a compris, elle-même, elle prend le Christ, elle le met dans sa vie. Elle allume la vraie doctrine. Et elle devient une église missionnaire. Elle ira dans sa ville en disant, venez écouter un homme qui m'a tout dit. Voilà l'évangile de Jésus en ce temps de la fin. Au sein de maman, on a 15 ans dans cette église. Elle est incapable de rôter à ta moutou. Moi, je suis une église. Jean 3, c'est on a maman qui a sali 15 ans. Frère, qui a sali 17 ans. Mais elle est incapable de rôter la doctrine des aganini. Alors que Jésus n'a pas gradué à Pamba. 3 ans. 3 ans. Biso, il a 3 ans, gradué. Mais Oayo, Alekina ba doctorat, Alekina ba licence, mais Azaka bébé spirituel. Pourquoi? Parce que ce que vous abordez n'est pas l'évangile que le Seigneur a recommandé pour son église. La coupe de Babylone est entrée. La coupe de Babylone est découverte dans 2 dimensions. La coupe de Babylone est découverte dans les dires et dans les faire. Et ça les lit. Dans les dires et dans les faits. C'est pourquoi il faut toujours vérifier un message que vous êtes en train d'écouter. Coupe ya Babylone les a 20. 20 musala nango eza kaka ko sepelisa mitema. OK. Yango moni batu wana tong baza ko un message bana ko teba yeba soki nini, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? L'église a comme une phase nini. Tikanga na loba na ngaka ba sepela ba bien au fond de na sa. OK. On ne se préoccupe plus des âmes du Seigneur. On ne se préoccupe plus de la qualité des âmes que nous avons. Nous ne nous préoccupons pas même nous-mêmes de la qualité morale du serviteur de Dieu. Nana yebisibino que Christ azalaka spirituel. Christ azape moral. Christ azape mayele. Ah bon? Kobo sanate en Israël. Bana na période bana ko tanga au moins ya Torah. La loi d'Israël. C'est que à côté armée, la armée au moins à Torah. À côté science moko songolo pakala, au moins à Torah. C'est que nakati ya mobeko na bangoana, il y avait toutes les sciences que Dieu avait mis dedans. OK. Ce que yo tango zwaka Bible, au sai la ngo kaka na esprit ka photo benga na ba démon. Yango moni libota baza mayele mingi te moyen à découvrir matière ya mabe. Exacté. Alors quoi c'est comment na matière ya balien. Donc batongo lote bango lien lote on ba démon donc yo mo za sûreté na makambo nzamba sala na kata batongo buka on église ba démon batoni tellement mingi o zabe kimia te pour ni parce que yo ne peut si bango modèle ya évangile wana nous devons faire attention bandeko. Il faut te faire la qualité. Quand Jésus aya na sena moi ba yebisie mais nini obisto ke sou pas Lazare. Habito que n'est pas Lazare notre ami dort na la moussaye. Yoka, ba disciple va yebisie. Mais s'il dort, laissez-le, il aura chaud et il va se réveiller. C'est que Bayekole va comprendre que le sommeil dont Jésus parlait, c'était le sommeil de la maladie. Et Bayekole va comprendre que ce qui est un sommeil à maladie, c'est que akotoka agolamuka. Nzoka pas toka, il faut science ça là. Qui si sur le côté na katia moto et toki sakaye et bimisi malade no moya motoki. Voilà. Oh, ils a science, ils a Saint-Esprit. Ils a peine na katia Bible. Ils a zebi. To comme na niveau o bandeko nanga to tika kaka molimo na domaine ya molimo batu musu ba yebi yango pe makasité soki na domaine ya molimo kokite na domaine ya mayele tu peux épargner ton peuple. Okay. Parce que soki ba kosi bango au moyen ya ba pratique par la parole ba kosa bangote. C'est ça. Soki ba kosi bango na ba parole ba pratique ba kosa bangote. C'est que il faut église na yo baton ko la pesio o dans la sûr que na domaine o baza calé na domaine o baza calé na domaine o en tout cas ta nazate ba ko défendre. Équilibre.
Est-ce que nous sommes en mesure ya kotala makambo na bato nzambe apesi biso? La coupe ya Babylone c'est côté sopani katina biso. Biso nyonso troublé. Alors que tozo bossa na ndeko nanga, ce qui le vin et sepelisaka mitema ko bossa na pété, il y a aussi un type de vin ezara lokola thérapeutique. Congo bololo. Ouais. Il y a aussi de vin thérapeutique. Ngate Bible. Bible lobby garçon wana to ba beti. Anga kufa. Bon samaritain tangwaye asoneke nani. C'est que tu peux prendre ton vin, ces messages-là, fais-les comme un médicament pour tes enfants. Tu peux prendre ce vin-là et faire de ce vin un médicament. C'est très important. Nous sommes arrivés dans une phase où si tu es serviteur de Dieu, si tu es ministre de Dieu, sache-le bien, tu es une coupe. Alors demande-toi, je suis quel genre de coupe? Coupe de la Babylone ou coupe pour le Seigneur Jésus? C'est ça qu'il y a de problème. Évaluer bateau to agote ya te. Moko tika na gote ya talana observer bango. Te ya tellement mingi. Alors gozo bossa na bisika bande ko élever mi ya temple na période de Salomon makele les akate. Oko évaluer bana na yote église na yote à tout moment quand tu as les micros en main. En les observant, tu peux les évaluer. Des mois pas d'item. En les observant, tu peux les évaluer et évaluer ton travail dans leur vie. Ce n'est pas normal de konangai. En église muta umelina yo na kat église mais ageko luka prophète abikulelai. Professeur. Toi tu as l'évangile en main. Tu as l'évangile en main. Atikiyo ageko luka babikulelai. Ponanini parce que on enseignant qui est bien té. Pour le salut, il y a une prophétie. Le salut est fondé dans la foi. Même si on a prophète ou un prophète à l'obéi, si on a quatre nous sommes arrivés à un moment, serviteurs de Dieu, vérifions quel genre de couple nous sommes devenus. Oui. Quel genre de couple nous sommes devenus. J'ai vu un élément très important. J'aimerais partager avec nous pour je vais finir. La Bible dit quand on prenait ces jeunes garçons, on les amenait à Babylone. On les enseignait l'écriture et la langue de Chaldéen. Mais où tu vas? Bauti na Israël. Batu o ba na mobeko na kati na bango. Mais ba recruter bango pour que ba kotisa bango seulement biloko ba paya ba so na musala. Et ngi ko lagisa. Le diable a besoin batu o ba jane loko nzambe. Batu bata jana base afin qu'a utiliser bango. OK. Ndeko na ngatika na bisolo moko. La connaissance que nous avons véritable de Dieu est une base. Le ministère authentique que nous avons est une base. La capacité d'écouter Dieu et de transmettre son message est une base. Si nous négligeons ces bases, c'est le diable qui va s'en servir. La coupe de Babylone a déjà son enseignement. Une fois que tu es recruté, si kana bisabine lomo ba pasteur bandeko nanga basala nzambe ba mikolo bozalia ba tata bozalia boye bayango to komi na phase on a le bagage dernièrement activité na salaki to komi na phase au soki to zongi si église na ba trace na ye na mabele na ye na vraie doctrine na ye mukolo o Israël azonga kana mabele na ye nkembo nzambe kitaki na kati na bango penzamba sopela ki bango abondance. Tokomi na phase oyo soki tozongi liboso nzambe ambe il faut azongisa la vraie gloire dans son église na mboka oyo et Dieu est déjà prêt ya kopambola église na sur le plan matériel, sur le plan financier. Moi je le crois. Amen. Dieu est prêt de le faire. Yes. Mais le problème c'est lequel? Le diable aussi commence à multiplier les stratégies afin de nous recruter dans certains domaines pour nous égarer. Tout ça là très attention. Ce qui nous a commis prêt à Roussala.
monguna pe a activa encore makasi makambo ya bongisi. Ok. Ce qui nzamba komi prêt ya ko pesa yo, le diable a ko se précipiter pesa yo. Yes. Alors zala capable ya ko ba oyo eza nzambe te, oyo eza nzambe. Ko lisa discernement na kati na yo pour que le tomo nzamba pesi et mimayo musika koleka. Parce que l'église aujourd'hui, Église lelo, a traversé ba fléau au misato. A traversé balamisme, a traversé doctrine nicolaïte, puis a traversé doctrine à Simon le magicien. Biloko o misato. Balam azanani. Balam o azamuto o ateya ki bana na nzambe. Azamuto o aluba ki likolo na bango. Azamuto o atchaki ba piège likolo na bango afin que ebungisa bango nzela. Balam tangaza ko travailler ba bengi a maudire Israël abandi ko tendre bango ba piège à permettre bango ba sangana mélange et salema pour que babunga nzela. Attention na ba mélange. Bandeko nangai, il est temps, vaut mieux rester seul et être avec Dieu. Amen. Que être avec plusieurs et être sans Dieu. Yes. Je préfère être seul mais être avec Dieu. Amen. Parce que Dieu seul est plus grand que tous les groupes qui peuvent se réunir. Nous devons faire très attention. Maïe wana ikoti. Batu baye biango tezo salema. Baye biango pété na ba doctrine on a oloba awa. Mais zo salema déjà. Tout ça là très attention. Si moni ekoti na kati une église, c'est-à-dire makambo ya molimo akoyoko tekango na mbongo, akope ko sombango na mbongo. Na yebisa bino solo lelo eyebani déjà. Yana ba prophète ebele ba simbikisi pour que ba koma ko sakola makasi. Ouais. Yana ba prophète o ngana yebi amela makila e ba kate banzolo kona balolemo. Makamba ko sakola obosala très attention. Parce que ministère oh ya basakoli et ça ministère moko ya kitoko eza lokola lisu ya église mais Satan a pe azako utiliser ngo makasi parce que ministère prophétique oh aza le seul ministère où est traversé les dispensations. Ok. Azala l'ancienne alliance, azape la nouvelle alliance. Ok. Vous devez faire très attention de go. Ministère wana prophétique ce que vous avez ya solo ezali pamboli na biso. Mais Satan n'a pas azako lukango comment a égaré batebeli. Ngana yebi batu ebele ndeko nanga lelo na musala ya nzambe alala rasu kimia malonga te parce que butu ana ba cérémonie fois sala. Laisse-moi te dire, tu dois faire très attention. Dans la coupe de Babylone, l'évangile n'est plus la grâce. Dans la coupe de Babylone, l'évangile, ce sont les efforts de l'homme. Dans la coupe de Babylone, le salut n'est plus par grâce. Le salut est devenu payant. Dans la coupe de Babylone, la prédication ne nous fait plus voir Dieu. Ça nous tourne devant le monde. Dans la coupe de Babylone, il y a des messages que les gens entendent. Au lieu de craindre Dieu, ils ont envie de femmes, ils ont envie des hommes, ils ont envie de l'argent. Dans la coupe de Babylone, quand les gens reçoivent le message là, ils sont plus se tourner vers le monde et non vers Dieu. Dans la coupe de Babylone, pour être sauvé, il faut qu'il y ait tes efforts. Dans la coupe de Babylone, pour rester sur scène, il y a des choses que tu dois faire. Je suis venu dire à quelqu'un, je préfère rester avec Dieu, je préfère marcher avec Dieu avec la coupe de Babylone. Il arrivera un moment où les œuvres cachées ne resteront plus cachées. Dieu finira par dévoiler les mauvaises choses qui sont entrées à l'église. Je suis en train de croire. Reste avec Dieu. Le Seigneur va honorer ton ministère. La grandeur, ce n'est pas dans les prédications. La grandeur vient dans l'intimité avec Dieu. Quand tu n'es pas attaché à Dieu, la grandeur ne viendra jamais. La grandeur, c'est le résultat du sacrifice de Dieu. Accepte que dans il y a certaines choses que tu dois mettre de côté. Je refuse les efforts. Parce que tout ce que tu feras par tes propres efforts pour devenir grand, ça ne sera que le feuille de figuier.
tous les efforts que tu feras pour prophétiser, pour devenir grand, pour être connu, ça sera les efforts comparables aux feuilles de figuier. Quand Adam fait cela pour couvrir sa nudité, il est en train d'oublier. La pluie viendra. Il est en train d'oublier. Il y a le soleil qui viendra. Et les feuilles ne peuvent pas résister. Mais reste tranquille devant le Seigneur. Il y a le pot de l'animal que le Seigneur a déjà prévu afin de te couvrir. Dieu ne t'exposera pas. Je suis en train de croire. Il n'y a pas un ministre de Dieu qui manque la faiblesse. Nous tous, quels que nous sommes là, nous avons de faiblesse. Mais quand tu es attaché à Dieu, Dieu fera de toi comme un amant. J'aimerais t'inviter à prier après moi. Ne fût-ce que 2 minutes. Allons dire à Dieu, Seigneur, préserve-moi. Préserve-moi de la coupe de Babylone. Je sais que le diable sera là pour tenter ma vie. Je sais que le diable sera là pour dévier ma vie. Le message de Babylone est en train de me chercher. La vie de Babylone est en train de me chercher. Mais je viens à toi. Garde-moi devant toi. Garde-moi dans ta présence. Est-ce que nous pouvons prier ensemble au nom de Jésus? Prions à Dieu, mon frère. Demandons à Dieu que ce Dieu-là nous garde. Que ce Dieu-là nous protège. Que ce Dieu-là nous sépare. Et que maintenant, les choses sont difficiles. Le Seigneur n'a pas battu le Seigneur n'a pas battu la vie. Le Seigneur n'a pas bomba biso. Le Seigneur n'a pas fini la biso. Besoin na yo. Il sera pesa yo. Seigneur koleka. Il sera pesa yo. Et akasi koleka. Je papa. Je prie à Dieu. Je me demande ensemble à ce sujet. Le mananzamba tamukolo mon côté. Nakati ya vie na yo. Au changer l'ordre des choses. Le mananzamba Seigneur. Nakati ya bomo inanga. Nakati ya ministère nanga. Nakati ya foi chrétienne nanga. Ma paix jamais comme malamu. Ma paix jamais elle va la changer. Nakati nangai ma paix tika la mabe, malamu tika la malamu. Le bananzamba sunga yo, abattre la vérité qui est en toi. Au changer la vérité de la parole de Dieu. Au changer la vérité à foi chrétienne. Est-ce que tu peux lever ta voix? Nous prions ensemble devant notre Dieu. C'est lui qui nous a appelés, celui qui nous a fait grâce, de lui appartenir, d'être son peuple. Est-ce que nous pouvons prier? Alléluia. Que le mal ne soit pas plus bien. Que le bien ne soit pas changé par le mal. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Que 2 à 3 minutes pour la 12h30 pour la lelo de Silici pour pesi matondo na zambo à permettre que conférence na biso ebanda nazana esengo pour na ebiete lobby kozala jour mosusu. Merci na papa Wilfried Ngaliema
pour la disponibilité et pour le message. Zamba Batele Bichoye. Merci na basala Zambé. Toza tellement ébélé. Merci na docteur Patrick. Merci na pasteur Jean-Paul pour la modération. Zamba Zongi Sebele. Merci na pasteur Richard. Merci vraiment prophète. Merci na Monio. Merci na papa général Okade. Merci na évangéliste Jean-Marc. Merci na Ndegonangai Joshua. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci na Bichonyoncho, merci na Bayembi, merci na presse, merci na ba protocole, merci na pasteur Ki, merci na basali Nzambe nyonso boza tellement ébélé et comprendre kaka jour où ezalaka mogo okomiko osomona makambo mosusu limbisa biso peut-être par rapport à place bapesaki yo et bongité na qualité na yo lobi to bongisa Zame na bomo ya pambola motu nyonso to go telema to clôturer prière na biso. Nalingaki to pesa Nzambe merci pour la première jour. Lobi eza deuxième jour na biso. Premier intervenant na biso ekozala docteur David Tumbamai. Et deuxième intervenant ekozala docteur Didier Mouleu. C'est-à-dire l'objet Zabitumba ya bato botolo. Yo moko yoka pasteur Nengalo. Mikolo na koyeba conférence ebele makambo ezongelaka ba docteur na ba prophète. Nazo comprendre te ba prophète. Skonza ba pese biso makasi. To na okutanisa na ba prophète ebele ba onga na yebi. Zamba pesa nga makoki. So prophète ou anaza Nzambe te ata fongoli monoko faut prophétiser te. Ça existe aussi. To lingana no toyeba na ba prophète o batikali na Nzambe. Ça existe. To benga ka batei ba omonana Nzamba osunga biso. To pesi Nzambe merci to sikizela ya bojoki na maboko ya Nzambe. Permettre biso senge la biso journée à lobi pe ezala malamu to sambeli na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Lolenge mose atombolaki nyonga motango kuna nisome mwana na pate atombwa bilelo wetingai na yo tobikisama soki otali ye okobikisama soki otali ye okokangola soki otali ye koko ekochange. Merci mpona nyonso oyo osaleli biso mokolo lelo. Merci Seigneur na ndenge olobeli biso bana na yo afin que tokeba na coupe ya Babylone eza manière de faire, manière de dire na bondeli na yo Nzambe pesa biso makasi afin que totikala na bosolo zongisa libota na yo na kimia mpo toyaki mpe na kimia pambola mosali na yo moko na moko atiaki matambele esika oyo pambola mobongisa milulu oyo tosaki ye mokumba journée ya lobi epambwama et que ton nom ezala encore béni na kombo na Yesu Kristo nde tosambeli tolobi amen. Voilà, na pesi Nzambe merci pour la troisième édition où il y a conférence intitulée comme grand thème Karapo Nanzala. Donc nous avons été tellement bénis ce matin par le premier intervenant, le prophète Moïse, qui nous a tellement édifiés, et deuxième intervenant, le pasteur Wilfried, qui est aussi monté sur la coupe de Babylone. Ça nous a tellement édifiés. Et tout ça, message évangile à Christ au centre de l'Église pour amener l'équilibre dans la vie de chrétiens, la vie des enfants de Dieu et notre propre ministère. Parce que tout le monde va dévier, va bimi nakati ya vocation, va bimi nakati ya ministère, nakati ya mission, et ils commencent à faire beaucoup de mélanges dans ce qu'ils font.
Et la pensée prophétique de cette convention, de cette conférence, que zongisa ko zonga penda na makambo nzamba bengela biso et onkolo pesa biso comme etinda pour l'église, que l'église se prépare aussi pour l'enlèvement. Voilà pourquoi je t'invite yo mutu akite lelo, en tout cas na tche soif na kata mutema na yo, na tche soif na kata esprit na yo, que na 2 jours etikali aux angate, soit à l'heure, et le Seigneur te bénira, te bénira, te bénira. Moi-même, je suis là béni de ces messages et que le nom de Christ soit béni. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Je t'invite. En tout cas, demain, ne manquez pas, à 8h, sois là, parce que le message commence à 9h30, premier messager, et la suite, ça va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Bayo, Kakaponanzala, côté cavité, côté ministère, côté kobimapete, gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur nous a équipés, il nous a aiguisés. Nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, le prophète Moïse, dans le cadre qu'il a organisé, que nous puissions parler sur ces sujets. Sortez du milieu d'eux. Et moi, j'ai abordé sur ces sujets la coupe de Babylone. En fait, il y a une manière de faire, il y a une manière de dire qui n'est pas de Dieu, mais qui est selon le monde, dans un seul objectif d'éloigner les enfants de Dieu dans sa présence et dans l'objectif divin. Nous prions à ce que le Seigneur continue à pérenniser cette œuvre et nous bénissons à tout le monde qui a reçu ce message et nous prions à ce que cette œuvre puisse aller de l'avant et que la grâce de Dieu continue à surabonder. Merci beaucoup à vous.